فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers frères, chères sœurs. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Surat al-Fatiha était en réalité du début jusqu'à sa fin une invocation. Et parmi les grandes leçons que l'on peut tirer de cette magnifique sourate, c'est l'importance de l'invocation. L'importance de l'invocation dans la vie du musulman. Et en réalité, ce lien doit être fait. À chaque fois que je récite Surat al-Fatiha, je dois prendre conscience qu'en réalité, je demande ce que j'ai besoin à Allah tabaraka wa ta'ala. Je ne dois pas simplement réciter la Fatiha comme malheureusement cela arrive à tout le monde. Réciter la Fatiha simplement en répétant des sons, des phrases, des mots, et mon esprit et mon cœur n'est pas conscient, non. Je dois prendre conscience lorsque je récite cette sourate magnifique qu'en réalité, je demande au Seigneur de l'univers ce que j'ai besoin. Et également, à partir de la Fatiha, nous pouvons comprendre la valeur de l'invocation. Méditons ensemble. Surat al-Fatiha est une invocation. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a débuté son livre par une invocation. La dernière sourate du Coran, qui est Surat al-Nas. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jusqu'à la fin, toute cette sourate, c'est quoi? Toute cette sourate, c'est une invocation également. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a débuté son livre par un dua, par une invocation, et il a conclu son livre par un dua, par une invocation. Ce qui nous prouve l'importance et la valeur de l'invocation dans la vie du musulman. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dans le sens du verset, et ton Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati. Certes, ceux qui s'enflent d'orgueil quant à mon adoration, sayadkhuluna jahannama dakhirin, entreront en enfer humiliés. Regardez dans ce verset comment Allah tabaraka wa ta'ala a appelé l'invocation. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati. Certes, ceux qui s'enfle d'orgueil quant à mon adoration. Allah tabaraka wa ta'ala a appelé l'invocation l'adoration. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Également, Allah tabaraka wa ta'ala dit wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, je suis proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Al-aya. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, Man lam yas'alillah yaghdabu alayhi. Celui qui ne demande pas ce qu'il a besoin à Allah, Allah se met en colère contre lui. Subhanallah al-azim. Allah Azza wa Jal se met en colère si l'être humain ne lui demande pas ce qu'il a besoin. Alors que l'être humain, lorsque tu lui demandes trop, il se met en colère. Méditez avec moi. Allah Azza wa Jal se met en colère si tu ne lui demandes pas. Alors que l'être humain, il se met en colère si tu lui demandes trop. Voilà pourquoi il est important
de multiplier les invocations, de demander à Allah tabaraka wa ta'ala ce que nous avons besoin dans cette vie comme dans l'au-delà. Également, lorsque nous méditons sur la vie de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons à quel point il était attaché au fait d'invoquer son Seigneur subhanahu, au fait de demander à Allah tabaraka wa ta'ala tout ce qu'il a besoin. Lorsqu'il se levait le matin, il invoquait. Lorsqu'il sortait de chez lui, il invoquait. Lorsqu'il rentrait de chez lui, lorsqu'il allait au marché, lorsqu'il allait à la mosquée, à n'importe quel moment de sa vie, le prophète alayhi salatu wassalam se rappelait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi nous devons prendre exemple. Nous devons prendre exemple sur notre noble prophète alayhi salatu wassalam, en multipliant les invocations, en multipliant les rappels, en multipliant le fait de demander la protection auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Également, nous devons prendre conscience que Souratul Fatiha est une invocation et cela nous devons l'enseigner autour de nous. Nous devons propager cette information afin que chacun d'entre nous, lorsqu'il prie, il prenne conscience qu'il demande, lorsqu'il récite la Fatiha, il demande ce qu'il a besoin à Allah tabaraka wa ta'ala. Sachez également que ce n'est pas toute personne qui invoque Allah tabaraka wa ta'ala qui obtiendra une réponse. Comment? Sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala répond à toutes les invocations. Mais il est possible que lorsque nous invoquons, il y ait des manquements dans nos invocations. Il y ait des choses qui viennent, il y a des obstacles qui vont venir obstruer entre notre invocation et la réponse de notre Seigneur. C'est pour cela qu'il est important pour chacun d'entre nous de connaître les conditions de la validation de l'invocation. Les conditions afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala exauce ton invocation. Il y en a beaucoup. Et subhanallah al-azim, simplement en méditant sur Souratul Fatiha, nous allons pouvoir en énumérer plusieurs. Voilà pourquoi, dans le prochain épisode, nous allons ensemble méditer et tirer à partir de Souratul Fatiha les conditions de l'acceptation de l'invocation. Les conditions afin que ton invocation soit exaucée. Également, nous allons tirer à partir de la Fatiha les bonnes manières, le bon comportement de l'invocation. Voilà pourquoi je vous demande d'y réfléchir ou de laisser en commentaire à partir de la Fatiha, quels sont les bons comportements à avoir lors de l'invocation. Et bi'idhnillah, dans le prochain épisode, nous allons étudier cela ensemble. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة